Alors, très bien. Alors, on va voir donc aujourd'hui la première présentation sur les scripts côté client. Donc, la suite de la première partie donc, sur langage HTML et langage CSS. Alors, on va voir maintenant une autre manière, une autre possibilité, une autre façon. C'est l'insertion des scripts côté client. Et bien évidemment, on va exploiter dans le langage en fait JavaScript. Alors aujourd'hui, on va voir donc une introduction générale, on va voir quelques définitions, également syntaxe d'un script. Également, on va voir les variables, donc JavaScript, les opérateurs, les expressions également les entrées-sorties. Donc c'est ça donc pour la séance d'aujourd'hui. Donc on va voir donc toutes ces notions bien évidemment en pratiquant donc les exemples au fur et à mesure. Alors très bien. Alors, bien évidemment, le JavaScript, c'est quoi? C'est tout simplement un langage, c'est une extension du langage HTML. Alors, si jamais vous souhaiterez améliorer, bien évidemment, le langage HTML, parce que le langage HTML, tout simplement, qu'est-ce qu'il permet? Donc, tout simplement, le formatage du texte, des images, etc. Mais on ne sait jamais vous souhaiterez calculer, on ne sait jamais vous souhaiterez tester sur quelque chose, gérer des formulaires, ça va être impossible à l'aide du langage HTML. Donc, la seule façon, c'est d'insérer d'autres langages, bien évidemment. On verra les deux. Donc, il y a deux types de scripts. Il y a les scripts côté client. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par ce script-là, bien évidemment. On verra également les scripts côté serveur. Alors, le JavaScript, c'est tout simplement, les scripts côté client, c'est une extension du langage HTML. Alors, bien évidemment, c'est un langage de programmation, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il permet? Tout simplement, il permet d'améliorer en fait les pages web, tout simplement. Alors, il ne faut pas confondre le Java et le JavaScript. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a une grande différence, bien évidemment. On verra la différence par la suite. Alors, le langage, bien sûr, il peut évoluer. Il ne permet aucune confidentialité au niveau du code. Donc, vous pouvez visualiser le code, bien évidemment. Ce n'est pas comme le Java et les applets Java. D'accord? Alors, une petite comparaison avec le Java et le JavaScript. Alors, le JavaScript, c'est un langage interprété. Donc, vous allez l'insérer, il est interprété par, bien évidemment, les navigateurs. Par contre, le Java, c'est un langage compilé. Il faut compiler votre programme pour que vous puissiez l'exécuter. Donc, ça, c'est la première différence. Code intégré au langage HTML. Alors, on ne sait jamais où vous souhaiterez intégrer de Java dans une page web. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter les applets Java. Que vous puissiez insérer un composant dans une page web. D'accord? Donc, ça, c'est une autre possibilité, bien évidemment. Vous pouvez programmer une applet au Java et vous pouvez l'insérer dans le langage HTML. C'est ça la deuxième différence. Alors, le langage JavaScript, c'est peu typé. Il n'y a pas de plusieurs types à exploiter. Par contre, le langage Java est fortement typé. Donc, vous l'avez déjà commencé. Donc, je pense que c'est clair. Donc, les différents types que vous l'avez déjà exploité. Alors, liaison dynamique, les références des objets sont vérifiées au chargement de la page. Par contre, pour le cas de Java, c'est une liaison statique. Les objets doivent exister au chargement de la compilation, bien évidemment. Et bien évidemment, une petite différence au niveau de l'accessibilité du code. JavaScript, je peux accéder au code. Bien sûr, je peux le cacher, on verra la manière. Donc, je peux utiliser des fichiers .js et je cache le code carrément. C'est une possibilité. Donc, par contre, bien évidemment, ici, il y a la confidentialité du code. C'est ça la différence, quelques éléments de comparaison entre le JavaScript et le Java. Alors, la syntaxe générale d'un script, bien évidemment, donc on ne sait jamais, vous souhaiterez insérer un script, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs possibilités. Alors, vous pouvez insérer un script, c'est ça ce qu'on va faire tout le temps, d'accord? Vous allez insérer le script dans la page vide. C'est ça ce qu'on va faire tout le temps par la suite, au moment où on va faire les fonctions. Alors, script, language JavaScript, et vous placez ici le code. On verra le code, bien évidemment, c'est la script. Sinon, vous pouvez également, il y a des cas où on verra cette possibilité. Vous pouvez insérer quelques instructions dans la partie body, en fait, ou body. Donc, on verra des exemples sur ça. Donc, vous pouvez insérer autant de scripts. C'est ça la syntaxe générale. Vous pouvez l'insérer dans le haut, donc c'est
Bien sûr, script, vous mettez toutes les instructions nécessaires. Par contre, ici, dans le body slash body, vous pouvez insérer autant de blocs. Premier bloc pour, je sais pas, pour traiter quelque chose. Ensuite, vous souhaitez, vous insérez des balises, etc. Et vous pouvez commencer à insérer d'autres scripts, bien évidemment. Mais c'est rare, hein, donc, mais c'est une possibilité également à exploiter. C'est ça la syntaxe générale d'un script. Alors, très bien, on va voir un petit exemple, en fait. Alors, un petit exemple, donc, bien évidemment, donc, vous pouvez insérer, donc, voilà. Alors, script 0, par exemple. Alors, slash. On verra la manière comment je peux insérer un script ici. Donc ici, donc c'est vraiment simple. Alors ensuite, vous pouvez également donc insérer donc le contenu, donc le détail de votre page. Et ici, bien évidemment, vous pouvez commencer à insérer des scripts. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc la syntaxe générale, donc c'est script. Et vous mettez language, donc le langage que vous allez utiliser. Donc c'est tout simplement JavaScript. Voilà. Ensuite, terminer par slash script. Alors ici, vous avez donc la manière, la possibilité d'insérer donc les instructions donc du langage, bien évidemment, au JavaScript. Il y a toutes les listes d'instructions. On verra donc au fur et à mesure toutes les possibilités. Alors par hasard, donc je vais utiliser par exemple pour écrire dans un document. Donc la page c'est un document .write. Donc on ne sait jamais. Donc la première instruction de sortie donc pour afficher dans une page c'est write. Write en fait, mais sinon, alerte. Donc, voilà, on va faire les deux de toute façon. Donc, alors, bienvenue par exemple. Donc, voilà. Et les instructions sont. Sinon, je peux faire également alerte. Hein. Alerte, bienvenue également. Vous avez le droit d'exploiter deux instructions de sortie. Voilà. Donc, la première instruction à noter, c'est alerte. C'est une boîte de dialogue. C'est comme MSGBox, si vous l'avez déjà exploité en VB, bien évidemment, en Visual Basic. Document Write, il permet d'écrire dans la page. Si jamais vous souhaiterez écrire quelque chose dans la page, donc des instructions classiques à noter, bien évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous enregistrez votre page. Alors, on va faire donc là. Voilà. Voilà, donc je vais donc créer ma première page, c'est tout simplement script 0 par exemple. .html. Voilà, vous sauvegardez et ensuite, essayez d'ouvrir votre page. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette page-là? Donc, je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous aurez une boîte de dialogue. En fait, message d'alerte. Voilà. Donc, bienvenue, ça, c'est l'instruction alerte. OK. Sinon, vous pouvez écrire dans la page. Donc, c'est ça les deux manières, les deux possibilités. Soit alerte, vous aurez une boîte de dialogue. On ne sait jamais, vous souhaiterez afficher à l'utilisateur donc un message d'alerte. On verra donc des exemples. Donc, ces deux instructions sont classiques. Donc, il faut les connaître, il faut les exploiter tout le temps. On verra d'autres possibilités, bien évidemment. Alors, alerte, sinon, document. Voilà. Vous pouvez écrire, on vous souhaite la bienvenue. Donc, vous pouvez écrire ça comme ça c'est la souhaite la bienvenue. Voilà, par exemple. Donc, à chaque fois, vous sauvegardez, vous actualisez, et voilà, donc vous aurez automatiquement, voilà, on vous souhaite la bienvenue. Très bien. Sinon, vous pouvez écrire autant de document write, sinon alerte, des alertes, donc vous attirez. Voilà le premier exemple, en fait, à noter, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Premier script, bien évidemment. Voilà, donc je pense que vous l'avez noté. Alors, bien évidemment, donc, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières pour inclure donc, le JavaScript dans une page. Il y a plusieurs façons, soit grâce à la balise script,
ce qu'on vient de, d'accord, soit en mettant en évidence le code dans un fichier externe, .gs, on verra donc cette possibilité. Sinon, grâce aux événements, c'est-à-dire, donc, je vais associer à chaque bouton, à chaque lien, etc., des événements. Vous connaissez déjà les événements, c'est quoi? Donnez-moi un exemple d'événement. Un clic, une mouse over, etc. Donc, c'est ça les événements. Une fois je clique en utilisant le bouton, par exemple, de la souris. Donc, je vais donc déclencher un événement, par exemple, en cliquant sur une image, un lien, un bouton, etc. On verra donc, c'est ça. Voilà. Donc, voilà la première façon, en utilisant donc, donc la première, en fait, grâce à la balise script. Voilà. On a déjà donc traité, en fait, le premier exemple. Soit en utilisant quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? La deuxième manière, c'est en utilisant un fichier externe pour cacher le code, en fait. C'est ça, donc, on verra. Donc, vous pouvez donc exploiter vos scripts à l'aide d'un fichier .gs. On verra donc cette possibilité également. Donc, on va commencer doucement, donc, en exploitant la première manière. Ensuite, on va passer tout le temps à .gs. Donc, je pense que c'est clair. Ça, c'est la deuxième possibilité en mettant le code dans un fichier externe, comme les CSS, bien évidemment, soit en utilisant des événements. Alors, les événements, donc, vous notez donc la balise, par exemple, donc, bouton, input type bouton, et vous mettez l'événement. Donc, l'événement ici, donc, c'est pas event, donc, c'est juste l'interprétation française ici. Mais normalement, il faut mettre réellement l'événement. On verra, il y a toutes les listes d'événements, bien évidemment. Donc, et vous notez ici le code directement. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, soit vous écrivez directement un code, mais généralement, il ne faut pas exagérer. Une instruction ou deux à ne pas dépasser, mais on ne sait jamais, vous avez un bloc d'instruction, il faut faire appel à une fonction ici, ou une procédure. On verra la différence entre une fonction et une procédure. Donc, vous allez mettre égal et vous, généralement, appel à la fonction au JavaScript qu'il faut définir en haut, là, dans un fichier .gs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit donc pour inclure donc des scripts côté client dans une page web? Il y a trois façons. Soit à l'aide de script language/script, soit un fichier .gs, soit des événements. C'est bon? Donc, je pense que on verra, on va donc bien évidemment pratiquer donc toutes ces possibilités. Bien. Alors, le concept en fait, JavaScript, alors donc la première chose à mettre en évidence, c'est le concept des variables ou de variables. Alors, une variable, c'est un objet à insérer dans un script, bien évidemment, donc en affectant un nom. Alors, vous connaissez déjà les recommandations, bien évidemment. Une variable doit commencer par lettre ou la soulignée. Majuscule, minuscule, bien évidemment, c'est une possibilité, mais il faut faire attention. Donc, JavaScript fait la différence entre la case, comme Java. Donc, attention, vous pouvez travailler avec deux variables qui ont le même nom. Majuscule, minuscule. X en majuscule, X en minuscule. C'est deux variables différentes. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est bien évidemment, donc, vous avez le droit de mettre en évidence des variables dont, en insérant, on peut comporter des lettres, des chiffres, des caractères, donc même le i commercial également, donc à part l'espace bien évidemment, donc c'est impossible d'insérer, de traiter ou d'exploiter des variables avec des espaces, impossible. Donc, également éviter les mots-clés, donc les mots réservés, donc, comme reg, comme byte, gas, while, etc. Ce sont des mots réservés, il faut les éviter, donc bien évidemment. Voilà. C'est comme le Java en fait, il n'y a pas de... Alors, bien évidemment, au JavaScript, il y a deux manières pour déclarer les variables. Soit de façon explicite, c'est-à-dire vous allez utiliser le mot donc, clé, donc le mot réservé var, et vous mettez donc la variable, par exemple, x égale à, le prix égale, etc. Donc, vous déclarez donc explicitement la variable. Sinon, je peux travailler avec une variable sans le déclarer. C'est une déclaration implicite. Donc, il y a deux manières pour... mais la meilleure façon, c'est généralement pour optimiser également pour... donc, c'est la meilleure façon, c'est de réserver l'espace pour chaque variable. Donc, espace mémoire, bien évidemment, c'est la meilleure façon, c'est de
déclarer vos variables au lieu de les déclarer d'une manière implicite. C'est-à-dire, je peux travailler avec une variable sans le déclarer. Donc, ça, c'est une possibilité également, donc, mais pour des petits programmes, etc. Voilà, donc, je pense que c'est clair pour la déclaration des variables. Alors, les opérateurs en JavaScript, c'est comme Java, donc il n'y a pas de... Presque, c'est la même chose. Les opérations arithmétiques, vous les connaissez déjà, donc plus, moins, etc. Étoile, la division. Pour exploiter le reste, c'est pourcentage, bien évidemment. Donc, parfois, nous aurons besoin de calculer le reste de la division entière, c'est le pourcentage. Également, les opérateurs logiques, on ne sait jamais, vous allez tester sur plusieurs conditions, donc c'est le et, le ou, sinon la négation. Donc, c'est comme le Java, bien évidemment. Les opérateurs de comparaison, vous les connaissez, donc c'est inférieur, inférieur, égal. L'égalité, c'est égal, égal également. Point d'exclamation égal, c'est différent, bien évidemment. Ce n'est pas comme le VB, c'est inférieur, supérieur, là on excelle, etc. C'est pas attention à ça. Également, les opérateurs particuliers, il y a toutes les listes, donc, mais généralement plus, plus, moins, moins. Mais vous pouvez donc utiliser donc d'autres. Voilà. Alors, également, les instructions donc, intéressantes, je passerai par la suite à des exemples, donc, d'accord. Alors, les instructions d'entrée, donc, il y a deux. Il y a l'instruction prompt, mais c'est dépassé, donc, là, juste à titre d'exemple, donc, mais vous pouvez travailler avec prompt, c'est possible, mais généralement, c'est dépassé. Si vous souhaiterez donc exploiter donc, les entrées, vous allez utiliser les formulaires. On verra ça. Donc, c'est juste à titre d'exemple, parmi les instructions d'entrée, les prompts, bien évidemment, c'est l'équivalent des input box, si vous l'avez déjà exploité en VB. Il y a l'input box et MSG box. C'est l'équivalent de prompt et alerte. Donc, juste une petite comparaison, VB avec, bien évidemment, le Java ou en fait, le JavaScript. Alors, voilà, donc, vous pouvez affecter à une variable, donc vous déclarez la variable X et vous allez dire, en fait, voilà, au chargement de la page, vous pouvez, par exemple, donc affecter, donc, entrer donc, des données, en fait, des variables, comme le cas de prompt, message, la valeur par défaut, c'est ça la syntaxe. Vous pouvez, par exemple, saisir des noms. On verra donc des exemples. Sinon, la deuxième instruction en fait, d'entrée, c'est confirme. On ne sait jamais, donc, vous souhaiterez donc traiter quelque chose et à un certain temps, vous souhaiterez une confirmation. On verra donc un petit exemple. Donc, je peux, par exemple, traiter jusqu'à ce que l'utilisateur va confirmer est-ce que je vais continuer ou je vais m'arrêter mon programme ou mon script, en fait. Donc, confirme, c'est tout simplement var rep confirme et vous voulez-vous continuer, par exemple. Donc, c'est ça, généralement, on exploite ce message, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va retourner? On verra, donc, soit true, soit false, soit oui, soit non. Donc, selon la réponse, je vais donc traiter donc, un bloc d'instructions, donc, selon la confirmation, bien évidemment. Sinon, les instructions de sortie, il y a alert et write, en fait. D'accord? Il y a deux instructions, donc c'est tout le temps alert, mais vous pouvez écrire dans un document en utilisant write ou write-len. Donc, ça, vous l'avez déjà vu, donc, généralement, c'est printf, en fait, print, là, si vous l'avez déjà vu en C, donc, /n, en fait. Mais en Pascal, c'était write-len. Ça, c'est d'origine Pascal. Le premier langage, en fait, évolue. Alors, on ne sait jamais vous souhaiterez utiliser write-len. Write-len, c'est pour revenir à la ligne. Mais je peux faire l'équivalence en utilisant write. Et la dernière chose à insérer dans write, donc vous mettez br, tout simplement. C'est l'équivalent de write-len pour revenir à la ligne. Mais pour exploiter le write-len, vous utilisez normalement la balise PRE, en fait. Mais c'est à éviter write-len, parce qu'on a déjà l'équivalence ici, donc vous pouvez mettre write, le message BR, et voilà, vous aurez donc le retour à la ligne facilement. Donc, ce n'est pas la peine de penser à write-len. Alors, très bien. Voilà, donc je pense que c'est clair pour les instructions d'entrée-sortie. On verra donc d'autres possibilités, bien évidemment. Alors, je reviens à des exemples. Ça, c'est le premier exemple. Alors, on va voir donc d'autres exemples. Voilà, ça, c'est le script 1. Alors, je peux faire, par exemple, le script en fait 0. Donc, ça, c'est le script 1. Donc, je peux faire, par exemple, soit des alertes, soit des... En fait, on vous souhaite la bienvenue. Ensuite, je souhaiterais revenir à la ligne.
Donc, on ne sait jamais où vous souhaiterez introduire des balises dans un script, il faut l'insérer dans Document. Impossible de la mettre ici. Impossible de mettre, donc je pense que c'est clair. Voilà, donc impossible de mettre BR ici. Donc vous aurez erreur de syntaxe. Donc je pense que c'est clair. Si jamais vous souhaiterez insérer des balises, il faut les mettre à l'extérieur des scripts. Sinon, au début, avant le script, sinon après slash script. Mais si jamais vous souhaitez exploiter, donc introduire des balises, il faut les introduire ici, donc dans les instructions de sortie, donc d'accord, surtout le document write. Mais alerte, il n'y a pas de revenir à la ligne, c'est juste une boîte de messages, bien évidemment. Voilà, donc je peux également introduire donc soit des couleurs, soit vous connaissez déjà, soit le gras par exemple. Donc je pense que vous pouvez introduire autant de balises nécessaires, bien évidemment. D'accord, mais je peux faire également donc d'autres instructions. Donc voilà. Alors vous sauvegardez, vous testez bien évidemment. Donc ça sera le script. Voilà. Alors le script 1. Très bien. Alors si vous faites l'exécution, vous aurez donc tout simplement, je vais écrire donc. On vous souhaite la bienvenue, bien sûr, dans la page, le mot maillage, par exemple. Donc, je pense que c'est en revenant, bien évidemment, à la ligne. Donc, sinon, je peux traiter autrement. Donc, au lieu de travailler comme ça, donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je peux travailler avec les variables, tout simplement. Donc, je vais déclarer donc, le message 1. Donc, la première variable, comme ça, et j'affecte, par exemple, tout simplement. D'accord? Donc, je peux mettre juste le message en fait. Voilà. Donc, je peux déclarer donc une variable message 1. On vous souhaite la bienvenue. Et ensuite, je vais écrire donc tout simplement. Donc, je vais afficher donc comment on va faire tout simplement message 1. Ensuite, on va faire la concaténation. Généralement, il faut faire donc le plus, bien évidemment. Ensuite, on mettait donc BR, par exemple, pour revenir à l'aide. D'accord? Ensuite, donc, je vais déclarer le deuxième. Sinon, vous pouvez les déclarer à la fois. Ici, donc, les deux, bien sûr, les deux messages, donc les deux variables, message, et ensuite, vous mettez donc la bienvenue, par exemple. Par exemple. Voilà. Ensuite, vous écrivez tout simplement message 2 plus, par exemple. D'accord? Et vous pouvez appliquer ici donc le bold, en fait, pour afficher le gras avant le message. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme possibilité. Alors, voilà, donc ça, c'est le script, en fait. Alors, je vais sauvegarder, donc c'est le même. Sinon, on va faire rouler les sous. Donc, ça sera le script 2. Voilà, donc vous pouvez donc. Alors, il y a un problème. Voilà, ça marche, donc il n'y a pas de. D'accord, donc soit vous travaillez de cette façon, donc je vais afficher également le script 1. Voilà, soit vous travaillez directement avec les messages, donc dans les documents write, sinon vous pouvez travailler avec des variables, tout simplement. Vous déclarez vos variables et faites les afficher tout simplement. D'accord? Donc, je pense que c'est ça. Alors, un autre exemple, donc on va voir donc des calculs en fait, des opérations de calcul. Alors, très bien. Donc, je vais donc copier. Par exemple, je vais traiter, par exemple, des exemples, par exemple, pour des factures, par exemple. La facture, donc, 1. Alors, pour calculer le résultat d'une facture, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une facture, donc, simple. Et on va traiter un seul produit. On va gérer tout le temps le même produit. Alors, quelles sont les variables à traiter? Alors, pour une facture, alors, je vais déclarer quelles sont les entrées. Généralement, n'importe quel script, n'importe quel programme, qu'est-ce qu'il faut mettre en évidence? Tout le temps, les entrées, ensuite les traitements, les sorties.
tout le temps, il faut mettre le concept de cette manière. Il faut mettre en évidence les entrées, le traitement nécessaire, ensuite les sorties. Alors, quelles sont les entrées pour la facture? Pour calculer une facture, donc la quantité, le prix, le taux de TVA, c'est ça. Sinon, taux de remise, etc. On verra donc également d'autres entrées. Mais au moins une facture simple, sans remise, n'a rien. Donc, les entrées d'une facture, c'est la quantité, le prix et le taux de TVA. Ensuite, donc voilà, point virgule. Ensuite, les sorties. Donc, ça, c'est les entrées. Les sorties. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va faire le traitement, on va calculer, on va afficher quoi? Leur taxe, TVA et TC. C'est bon? Alors, très bien. Alors, par hasard, donc, je vais faire la quantité. Donc, bien sûr, on va utiliser donc, vous pouvez travailler comme ça. Donc, on va commencer par le premier script. La quantité, donc, ce sont des entrées. Donc, mais on va faire les entrées par la suite. Donc, par exemple, 100 dirhams. Le taux de TVA, par exemple, égal à 0,20%. D'accord? Voilà. Ensuite, les traitements, c'est quoi? Ça va être quoi? Leur taxe égale à quantité fois le prix. Ensuite, TVA égale à quoi? C'est leur taxe fois le taux de TVA. Et TTC, c'est égal à leur taxe plus la TVA. Et ensuite, il faut quoi? Il faut afficher bien évidemment les résultats. Donc, pour afficher, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit document write, soit alerte bien évidemment. Donc, par exemple, leur taxe égale, d'accord, plus leur taxe. Attention majuscule. Si je mets comme ça, donc, est-ce que vous aurez donc l'affichage de résultat de acheter? Parce qu'il y a une différence au niveau de la case. Donc, il faut mettre, parce que j'ai déclaré la variable minuscule. Il faut faire attention à ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, plus, pour revenir à la ligne. D'accord. Voilà. Pardon. J'ai majuscule en fait, pardon. Très bien. Ensuite, vous allez afficher les autres copier-coller tout simplement. On va faire donc. Voilà. Alors, il y a la TVA. Également, TTC, tout ça. Très bien. Donc, si vous sauvegardez, donc, alors ça sera la facture 1. Je vais exécuter, donc ensuite je vais revenir au code. Voilà la facture 1. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné juste le résultat. Il a fait le traitement nécessaire. Donc, leur taxe, c'est la quantité fois, c'est-à-dire 10 fois 100, c'est 1020%. C'est 200, bien évidemment. Ensuite, il a calculé leur taxe plus TVA, c'est 1000 plus 200, c'est 1200. Donc, je pense que c'est clair. Voilà le code, en fait. Donc, je pense que c'est clair pour tout. Ça, c'est le script, bien évidemment, 1, la facture 1, pardon. Alors, on va améliorer, donc, bien évidemment, donc, ce script. Alors, au lieu que soit les données ici sont figées, tout le temps, vous allez travailler avec 10, c'est implicite. Donc, je vais donc affecter donc, les entrées d'une manière implicite. Tout le temps, vous allez travailler avec 10 et 0,2. D'accord? Très bien. Alors, je peux améliorer mon script. Voilà. Donc, en mettant en évidence donc, la facture 2. Alors, voilà, la facture 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut à la place de ici, donc 10? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour entrer donc des données? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il y a l'instruction prompt. Très bien. Alors, entrer la quantité. Veuillez entrer la quantité. Oh là, la quantité, en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, virgule. Et ensuite, la valeur par défaut.
c'est 10. Voilà. D'accord? Ensuite, vous pouvez également faire quoi? La même chose ici. Donc, c'est... Je vais enlever ça. Donc, et entrer le prix. Voilà. Ensuite, le taux de TVA également. Sinon, vous pouvez donc travailler avec tout le temps une constante, en fait. C'est taux de TVA, c'est égal à. Mais vous pouvez donc, bien évidemment, l'entrer également, mais c'est généralement à éviter. Alors voilà, donc ça c'est donc je peux rajouter donc d'autres. Donc ici, donc je vais faire document .write donc les entrées. Alors, quelles sont les entrées? Donc, alors, les entrées, il y a la quantité, c'est ça? C'est équivalent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également? Le prix unitaire. C'est le prix, en fait, ou la PU, en fait. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Également, on a le taux de TVA. C'est TT. Voilà. Ce n'est pas la TVA, mais c'est le taux, en fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre en évidence également? Voilà, les sorties ou là, les résultats, en fait. Voilà. Donc, vous avez, en fait, vous pouvez mettre également entre les deux HR, on ne sait jamais où se retrouve. Donc, voilà. Pour tracer les lignes, en fait. Sinon, vous fermez le script et ensuite vous mettez. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, c'est une possibilité également. Alors, ça sera la facture, en fait, de Einstein. Très bien. Voilà. Alors, on va faire l'exécution. Voilà. Donc, ça, c'est la première entrée, le prompt 1. Il vous donne la main pour saisir, en fait, une quantité. Vous pouvez saisir ce que vous voulez. Donc, on va faire, par exemple, 20. OK. Ensuite, 100. Donc, vous pouvez faire 200. OK. Ensuite, vous aurez automatiquement, voilà. Donc, vous aurez les entrées. Donc, il vous affiche les entrées que vous l'avez spécifiées. Donc, la quantité, c'est 20. Et le prix unitaire, c'est 200. Le taux, c'est figé, c'est une constante, c'est 0,2. Et ensuite, les résultats, bien évidemment, c'est 4000, etc. Donc, je pense que c'est... Voilà, donc...